vraiment votre véhicule? Je crois que c'est le système qui permet de changer de vitesse. Cette fois-ci, je suis sûr que c'est le A. Ça doit bien être la propulsion. Eh bien, vous savez, madame, vous n'êtes pas la seule à ignorer les caractéristiques des systèmes de rouage, et c'est pourquoi je vais vous en parler aujourd'hui. Tout d'abord, commençons par la traction. Ce type de rouage est la plus répandue sur le marché. Ses caractéristiques sont que le moteur et les roues motrices sont à l'avant du véhicule, comme son nom l'indique. En effet, une traction se traduit par une force venant de l'avant de l'objet. Ses avantages sont que la configuration est beaucoup plus compacte, donc ça permet une fabrication de voitures beaucoup plus petites. La prise entre les roues motrices et la route est maximisée, vu le poids du moteur qui est par-dessus les roues motrices, ce qui fait en sorte que la pression ça fait que les pneus s'adhèrent à la route. Pour ce qui est des désavantages, il y a un effet qu'on appelle l'effet de couple en accélération, ce qui veut dire que lorsqu'on accélère avec ce véhicule, souvent le véhicule a tendance à tirer d'un côté ou de l'autre, ce qui est désavantageux pour une conduite sécuritaire. Maintenant, passons à la propulsion. Ces caractéristiques sont que le moteur est à l'avant du véhicule et les roues motrices sont à l'arrière. C'est beaucoup plus facile à fabriquer. Ce véhicule est moins compact que la traction car on doit conserver de la place pour l'arbre de transmission qui connecte les roues motrices au moteur. Il y a une meilleure répartition du poids que la traction puisque les roues motrices sont à l'arrière et lors de l'accélération, cela crée une force vers l'arrière, en plus du moteur qui est à l'avant, ce qui fait une autre force de poids. De plus, la propulsion nous offre un freinage plus efficace et un meilleur contrôle sur le véhicule quand il tire des charges lourdes. Les désavantages, c'est qu'en hiver, lorsqu'on est avec une propulsion, les roues arrière ont souvent tendance à glisser et à déraper, puisque le poids n'est pas bien réparti à l'arrière et contrairement à la traction où tout le poids est à l'avant. De plus, si une voiture est de grande puissance telle qu'une Formule 1, il y a une déficience à la direction car l'arrière va tendre à vouloir passer devant l'avant du véhicule. Pour ce qui est de la traction intégrale, celle-ci comprend la traction avant ainsi que la propulsion et ça de manière permanente et semi-permanente. Dans le fond, c'est le véhicule qui va choisir quel type de rouage est nécessaire en fonction de votre conduite. S'il sent qu'il y a quelque chose de lourd en arrière, c'est alors que la propulsion va embarquer. Par contre, s'il sent que vous avez besoin d'une bonne adhération à la route, c'est alors que les deux systèmes de rouage vont embarquer pour ne pas que vous puissiez déraper. Ce type de traction offre une efficacité de la prise entre les roues et la route qui est maximisée. Elle permet des accélérations optimales. Par contre, il y a une perte d'efficacité lors des transmissions de la puissance, lorsqu'on passe de 4 roues motrices à 2 roues motrices et vice-versa. Pour ce qui est de la traction intégrale permanente, le système prend beaucoup de place et donc empêche la conception de véhicules compacts. Finalement, pour ce qui est de la traction 4x4, ses caractéristiques sont semblables à la traction intégrale. La seule différence, c'est qu'il est possible de faire manuellement le changement entre les différents types de rouage. Généralement, il est en propulsion, et lorsque le conducteur juge que les conditions ne sont pas adeptes pour la propulsion, c'est alors qu'il met en traction intégrale. Par exemple, en hiver, la plupart des gens qui ont des 4x4 le mettent en traction intégrale. De plus, ce véhicule est beaucoup utilisé en milieu militaire. Pour les aspects économiques et environnementaux de la traction nous offre une économie de carburant assez élevée puisque le poids de la voiture est relativement léger. De plus, c'est le modèle le plus répandu, donc la moins chère à cause du prix qui se doivent d'être compétitifs à travers chaque concessionnaire. Finalement, le coût de fabrication sont les moins élevés car ce sont ceux de production de marché.
Pour ce qui est de la propulsion, elle est plus lourde que la traction, donc elle consomme plus d'essence que celle-ci. Ainsi, elle pollue plus et coûte plus cher que la traction. Pour ce qui est de la traction 4 roues motrices et intégrale, les coûts de fabrication sont plus élevés que ceux de la propulsion et de la traction. De plus, les coûts d'entretien sont plus élevés car les éléments mécaniques composant ce rouage sont plus nombreux et plus complexes. La traction intégrale peut aussi être semi-permanente, ce qui fait qu'elle consomme moins de carburant que la permanente et la traction 4 roues motrices. Mais elle reste tout de même plus élevée que la traction et la propulsion. Merci de m'en avoir appris davantage sur les transmissions automobiles. Dorénavant, je serai capable d'adapter ma conduite quant à celle-ci.